Vous vous apprêtez à voir un de mes best-of de live react. La rediffusion complète du react est disponible sur mon Patreon, lien en description. C'est là où il y a les rediffusions complètes sans pub et sans cut de tous mes live react d'animés, de films et de séries. Et surtout n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne YouTube pour être à l'affût des futurs best-of react. J'ai malheureusement été ban temporairement de Twitch, du coup les futurs live react se passeront sur mon kick. Le lien est dans la description. Ça concerne les épisodes animés et concernant les scans, je réacterai sur Twitch. Chapitre 1143, les chevaliers divins. Et attendez, dans l'ombre, les chevaliers divins passent à l'action. Que va-t-il arriver aux enfants? Je vous rappelle que le dernier scan, il y a eu tout le bordel. Et on s'était arrêté là parce que c'était quand même stylé de s'arrêter là pendant une semaine. Il va, Mag, Ronia. Ils sont vraiment somnambules. Où est-ce que vous allez aller? Où est-ce que vous allez? Par contre, j'espère qu'il va pas y avoir trop d'importance envers les enfants et pour nous refaire le coup de ouais, Nami, elle aime les enfants parce qu'elle a eu une enfance difficile, elle veut pas que les enfants souffrent. Voilà, c'est bon, à chaque arc, c'est quand que vous, genre, développez son personnage, au lieu de nous rappeler que c'est une connasse. Bref. Merci, mon gâteau, pour le 13e mois. Bah, ça va super, et toi, mon gâteau? Foutu pour foutu, j'ai tout oublié ce que tu m'as spoil. Ah, voilà, mais en même temps, Anu, tu cherches aussi, tu crois qu'on est où, là? Fais attention, Soro, le professeur de tout à l'heure a dit de ne pas toucher aux enfants. Celui qui était en sang? Je sais, mais à première vue, y a rien de bizarre chez eux. C'est dangereux de les laisser marcher comme ça. Allez, direction l'écho. Ah oui, quand même. 6 pouvoirs épineux là. Ah ouais, mais merde, attendez. Je suis même pas en full screen, je suis en fou. Mais Soro, à part se faire latter la gueule dans tout One Piece tout le temps, là, il y a des fois où il est heureux, genre. Ça fait mal. Bah oui, on t'a prévenu. Quelque chose t'a transpercé. Ici, l'école du Morse. Tous les enfants se sont endormis d'un coup. 9 d'entre eux sont en train de marcher jusque je ne sais où. Village de l'Ouest. Leur objectif et l'origine de ce phénomène sont inconnus. Il se passe quelque chose avec les enfants? Mon enfant est à l'école lui aussi. En plus de ça, des créatures mystérieuses sont apparues dans la forêt. Des créatures? Est-ce que les enfants vont bien? Merci des Maxos pour le 15e mois de sub. Merci à toi mon frérot. Les enfants se dirigent vers la 8e route forestière. Escargogramme, seulement utilisé à Elbaf. Escargogramme? Ah, le télégramme, ok. Tout ça en plus de l'incendie? Est-ce que ça va aller? Qu'est-ce qui se passe ici? Jinbe, c'est vraiment le beauf. Je suis désolé, en vrai de vrai, j'adore Jinbe. Hein. Mais là, en viking, c'est juste un beauf. Là, il pourrait y avoir écrit « On n'attend pas Patrick » dans la case, ce sera la même chose. Hein. La 8e route forestière, c'est là-bas, non? Tout va bien? C'est affreux. Mon arrière petite-fille est là-bas. Oh. Ils sont tous bourrés. Ah bah, vous êtes tous bourrés. Tu ne peux pas perdre ton sang-froid à un moment pareil. C'était rapide. Le Svar des pompiers est arrivé. À vous de jouer. On compte sur vous. Hein? C'est quoi ça? Quoi? Je sais pas si je trouve ça stylé ou si c'est juste ridicule. Parce qu'en fait, le gant de quand tu fais le ménage, bon. Attendez, je suis en train de laver le sol. Vous avez vu ça? La tête de ce géant a fait que ce géant a fait quand les ronces l'ont eu. C'était à mourir de rire. L'amour à ses épines, c'est ça? J'en sais rien, c'était qu'une rabat-joie, Gunko. Plus ton amour est grand, plus les épines de la passion font mal. Ce sera encore mieux quand leurs parents vont débarquer, j'adore ce jeu. S'ils essaient de prendre leur gosse dans les bras, les ronces les déchiqueteront. Ces morveux n'oseront même plus les regarder en face après ça. Et quand ils comprendront que leurs parents sont morts sous leurs yeux, ils se mettront à chialer comme jamais. Elle a l'air d'être vraiment sympa, Gunko. C'est Ah non, mais c'est même pas Gunko, c'est vraiment sans ce meurtre. Ok, d'accord. Même un meurtre peut être émouvant. C'est fou parce que du coup, j'ai un peu lu... Bah du coup, pour ceux qui me demandaient, j'ai relu le premier tome de One Piece quand j'étais dans le train. Et agréable de fou en vrai à lire en manga. Vraiment de dingue. En plus, ça fait toujours plaisir de voir Shanks avec 2 bras. Mais ouais, heureusement qu'ils améliorent le dessin et tout quand les tomes y sortent. Hein. Parce que je t'avoue que j'achète 7 balles. Un putain de manga et c'est dessiné comme ça, je t'encule. Oda par Oda, hein, au bout d'un moment, bon. Nous, voilà, je pense que bon, si c'est pour voir un enfant dessiné, ils vont mourir par amour. Franchement, c'est beau, non? Allez, faites un effort. Vous êtes chiant, là. Empreinte quel itinéraire, Gunko? Le chemin central, il y a d'autres grosses branches, là-bas. Bibliothèque du Hibou, école du Morse, village de l'Ouest, port.
Mais si, mais si on les fait passer par là, ils vont tomber dans la mer de nuages que j'ai vu près du village. Je crois que ce passage, j'ai pas encore sorti en tome. Ouais, je crois que les tomes, c'est à peine... C'est encore à Egret, je crois, dans les tomes. Non? Enfin, ou alors début, peut-être début, tout début, je sais pas. Être au centre, c'est être vulnérable. C'est une réalité dure à encaisser, surtout quand on est trop impuissant pour bouger. Il y a le début d'Elbaf? Ok. Summer, ça manque de sel. De sel? C'est un Killingham. Ryuryu Nomi, Zoan mythique, modèle Killin, peut matérialiser rêve. Pas mal en vrai, hein. Du sel d'Asbach. T'es enfin connaisseur, tu peux te réveiller. En vrai, c'est pas mal, hein. Tu peux voir, c'est pas mal. Tellement tu rattrapes tout, tu vas dépasser les scans. C'est le pouvoir que t'as utilisé pour extraire les démons oniriques de la tête des gosses, pas vrai? Ouais, je peux utiliser mon pouvoir plusieurs fois en même temps. Ce sel est parfait, je suis d'accord. Le navire amarré au village est conçu pour les géants, mais on devrait pouvoir créer nos propres arcs-en-ciel avec une pierre de soleil. C'est délicieux. Le Kirin, il fait pas ça dans MH. Oui, je l'ai pas dit, mais j'ai pensé au Kirin de MH, ouais. Totalement, et ça expliquerait sa gueule aussi, du coup. Quelle drôle de culture. C'est japonais. Donc une fois que c'est fait, on retourne sur la Terre Sainte et... Quoi, c'est tout? Ce jeu est trop facile. J'ai trop mangé. 10 et 100 calories, ça? Eh bien, c'était un repas de rêve. Ah ah ah, donc ouais. Ne baisse pas ta garde, Summers. Ah putain, ça pour sécher, ça doit être incroyable. C'est le In-Shape Nomi. Celui des MH est inspiré de la créature mythique. Ouais, pour le coup, j'avais compris ça du coup, ouais. Ce n'est pas encore fini, j'ai vu un navire pirate dans le village. L'empereur Luffy au chapeau de paille est sur Elbaf. Putain, je suis au scan et j'arrive toujours pas à me dire que Luffy, il est empereur, bordel. Les enfants vont pas droit dans le feu, là. Il s'est propagé plus vite que prévu, mais peu importe. S'il meurt, on n'aura qu'à faire marcher la prochaine fournée. Loki, espèce de... Vas-y, essaie de faire quelque chose, Asrodin. Doga, vous ne pourrez pas m'arrêter. Aucun de vous ne peut me soulever, Ragnir. On ne peut pas te laisser faire d'autres victimes dans le royaume du soleil. Oh, mais il y aura des victimes. Les flammes sont déjà en train de se propager. Maintenant, choisissez. Laissez-moi partir ou... C'est quoi le délire avec cet énorme géant? Il est blessé, si on ne l'aide pas, il va... Vous allez laisser tout le monde mourir? Je vais massacrer tous les habitants du royaume du soleil. Si vous répondez pas... Attends, on a compris. Ne tombe pas dans le panneau, Rodin. Roro, Noizoro. J'avais pas le choix, j'avais promis. Si tu fais quoi que ce soit, je te défonce. Attends, chapeau de paille, il va t'électrocuter si tu t'approches trop. Je vois. Alors voilà votre réponse. Ah oui, merde, merci, Punks. J'avais oublié de rajouter le chapitre. Plus de retour en arrière possible après un crime comme celui-ci. Arrête, Loki, pense aux enfants. Luffy, tu vas le laisser s'en sortir comme ça, ses blessures vont se rouvrir de toute façon. Gomu Gomu no. Merde, je suppose que j'ai perdu cette manche. Udefusen? Quoi? Hein? Bah c'est évanoui. Attends, c'est le... Ah, c'est juste évanoui, ouais. Il était en train de mourir. Rien que de tenir debout lui demandait déjà toute l'énergie qui lui restait. C'était bien tenté. Il avait sûrement l'intention de trouver un endroit où il pourrait s'évanouir en toute sécurité après son évasion. Vu le sang qu'il a perdu, il n'aurait pas réussi. C'est à toi de voir si tu veux le soigner ou le laisser crever. J'avais un truc à régler avec lui, mais il était recouvert de sang. On dirait que quelqu'un a tenté de le tuer, et ça n'avait sûrement rien à voir avec ses crimes. C'est juste une intuition, mais est-ce que ça pourrait être? Asrodin, j'ai un truc à te demander, sauve-le, peu importe quel genre de type c'est. Je peux pas le laisser mourir sous mes yeux. En fait, Luffy, ce que j'aime pas dans sa personnalité, c'est qu'il est trop Son Goku. C'est beaucoup trop Goku là. Arrête. Voilà. Genre là, tu sens que c'est forcé un peu le côté où Luffy a croisé Loki. Et oh bah écoute, tu m'as demandé, je vais le faire. Hein. J'ai ouais. Je sais pas où ça va m'emmener encore, enfin où ça va amener l'histoire, mais pour l'instant, ça fait juste extrêmement forcé pour... Ouais, on va garder ça plus tard dans le scénario, ce sera expliqué. Ouais, mais bon. Un peu sec, cette manière de faire, je trouve. Combien de temps pour qu'il se rétablisse complètement? Ça va prendre plusieurs mois. Ah oui. Si on veut vraiment traiter ses blessures, on ne doit pas le laisser dormir dans un endroit pareil. Ils ne seront pas aussi cléments au village, on va sûrement nous faire exécuter. Ça ne me dérange pas de rester ici. Leur haine est vraiment immense, mais bon, on parle d'une ordure impardonnable.
La vache, elles sont énormes, ces cornes. C'est la marque des géants antiques. Notre père Harald avait les mêmes. Vous êtes mes précieux garçons. Je veux que vous vous entendiez quand je serai parti. Et que vous fassiez tout pour... tout ce que vous pouvez pour soutenir Elbaf. Comment je pourrais appeler un minable pareil? Mon grand frère. T'es qu'un bâtard et tu ne seras jamais le véritable héritier de papa. Ah, Jrodine. Tout le monde sait que ta mère a du sang sale. J'ai failli vraiment dire que tout ce que ta mère c'est une pute. Par pure habitude. J'insulte les mères tout le temps et du coup j'ai juste vu le mot mère. Et je vous jure qu'après il y avait marqué 7 putes dans ma tête. Ça va si vite. C'est pour ça que je pourrais pas lire des histoires mes gamins. Et là Cendrillon, cette pute. Faut pas que je rigole, je suis trop malade. Calme-toi, Jrodine. Je ne lui pardonnerai jamais. Il a insulté ma mère et tué notre père. Fais-le. Cette histoire de guerrier qui chiale, ça devient lassant. T'es tellement à fond dans ton délire que tu vois même pas plus loin que le bout de ton nez. Ne me dis pas que tu penses vraiment, comme les autres, que j'ai tué notre père de sang-froid. Ouais, ça m'étonnait pas que ça arrive à un moment donné, c'est ce délire de ouais, j'ai pas tué notre père. Tu le penses pas vraiment, si? Que raconte Loki? Ouais, bah écoutez, ce chapitre était nul à chier. Donc on va passer au suivant direct. Heureusement, il y a eu l'histoire de Loki parce que... En fait, je sais pas c'est quoi le but de Oda, mais plus on avance dans One Piece, moins j'aime les enfants. Si son but c'est que je me dessèche les couilles, il est vraiment pas loin. Et là, il est à 2-3 arcs avec des gamins où je me coupe les burnes devant Oda. Hein. Et je peux vous assurer que le moment où on va voir un ami, oh c'est des enfants, ne les touchez pas, je vais frapper mon écran les frères. Là, je vais le tabasser à mort là, c'est plus permis de me casser les couilles comme ça avec les enfants là. Et osez me dire le contraire. Bon, vous pouvez pas parler, mais on en reparlera quand on sera en discussion libre et non pas en emote only. Mais c'est pas parce qu'à chaque fois tu nous rappelles que Nami elle aime les enfants parce qu'elle a souffert quand elle était petite que ça développe son personnage en fait. Ça nous casse juste les couilles de revoir des gamins qui chialent à chaque fois quoi. Demain il va balayer tous les gamins qu'elle va croiser. Ah, je vais faire un tacle global hein, je vous le dis. Chapitre 1144 l'équipe. Le temps des guerriers, le pèlerinage de Yamato. C'est bien long les mini-aventures quand même. On a libéré les filles, super, rien à foutre. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, tu penses que c'est moi? C'est quoi? Merde. Il a toujours été là? Ce truc pue la science. Comme t'es un cyborg, je me suis dit que ça t'intéresserait. Pourquoi un truc pareil se trouve en pleine terre des géants? Qu'est-ce que c'est que ce merdier? C'est un robot? Oh, il flanqué. Tu l'as trouvé, je pensais te montrer ça plus tard. C'est trop cool ici, Frankie. Bonnie, Lilith, qu'est-ce que vous faites ici? On s'est perdu, heureusement tu nous as retrouvés. Alors comme ça, même les génies peuvent se perdre. Heureusement qu'on est tombé sur vous, j'ai entendu une sorte d'alarme retentire, ça veut dire que la forêt n'est plus sûre. Il y a beaucoup une vibe château dans le ciel sur ce genre de planche. Ouais, mais en fait, ce que j'aime bien avec Elbaf, c'est que c'est plein de références à plein de trucs différents dans la pop culture. Et pas comme Dragon Ball où c'est... bah tiens, pas comme Egghead où c'est que Dragon Ball, genre. Et j'en avais parlé... Romain Jacques m'en a parlé d'ailleurs lorsqu'on était à Montpellier. Il m'a dit que lui, il était... Enfin, il avait fini Egghead du coup, et qu'il était au tome, et qu'il avait pas aimé Egghead. Parce que pour lui, l'ambiance Dragon Ball, ça matchait pas avec ce qu'il aimait de One Piece. Et je suis assez d'accord là-dessus, quoi. Je veux dire, faire quelques allusions à... Quand One Piece et Dragon Ball font des allusions à l'autre, c'est cool. Mais quand t'as tout un arc où la DA c'est littéralement une ville dans Dragon Ball, bon... C'est vrai que... Alors que quand Krillin dans un film Dragon Ball, son téléphone il sonne et c'est le générique We Are de One Piece, là c'est cool parce que la seiyuu, c'est la seiyuu de Krillin, Kuririn et Luffy. Donc c'est cool, mais... C'est 2 secondes 2 secondes. Ça m'a pas dérangé mais je peux comprendre. Après moi je suis un peu biaisé parce que Dragon Ball me pète les burnes. Voilà, je vous le dis, merci Dragon Ball Super d'avoir tué tout l'enfant fan de Dragon Ball. Maintenant, je déteste cette franchise. Voilà, je vous le dis, j'encule Son Goku. Et Son Goku nous l'auront très bien, vu qu'il est incapable de crever en 50 ans, voilà, quoi. Et du coup, on a le droit de développer aucun personnage, parce que toi et Vegeta, vous nous pétez les burnes. Cet endroit est vraiment incroyable. À vue de nez, il doit avoir plus de 3000 ans. Ah oui! Oh, on fait allusion à des trucs anciens de ouf, hein. Tu sais ce que c'est que 3000 ans?
Je ne peux pas te contredire, même les habitants d'Elbaf ne savent pas ce que c'est. Ça vaut le coup d'être étudié, je crois que je vais m'installer ici. Pourquoi tu te perds une nouvelle fois? Peu importe, je viens aussi. Qu'est-ce qui se passe, Bonnie? Il y a quelque chose... Waouh! Derrière vous? On dirait un mini Xeus, enfin un très gros Xeus, pardon. Tu devrais quand même faire Daima Wolfpack, c'est le dernier chef-d'œuvre de Toriyama. Ouais, ça va être ça, ouais. Toriyama, ça fait 20 ans qu'on dit écrit par Toriyama. Toriyama a validé. Toriyama a participé. Je vous rappelle que Dragon Ball Evolution, c'est validé par Toriyama. Donc bon. L'argument d'autorité Toriyama, ça fait un long moment qu'on sait que c'est de la pure connerie. Hein. Il a validé le check, c'est exactement ça. Sa banque a validé en tout cas. Misère Elbaf, le pays des mystères. Je ne sais absolument pas ce qu'est ce truc. Village de l'Ouest. Il y a une petite énergie punk hazard quand même, je trouve. Ce qui me terrifie, c'est Drogre. Dessoulez, prenez vos armes. L'unité anti-incendie a été neutralisée. C'est Drogue, non? C'est un zombie. Ils viennent de l'imagination des enfants, c'est quoi ce bordel? Et les chefs, ils doivent se bouger et prendre les choses en main. Ils ont trop bu et se sont précipités aux toilettes. Ce squelette géant me dit quelque chose, c'est moi? Très drôle, là pour le coup c'est drôle. Emmenez les invités. Ah oui, donc là on fait des fautes. Ok, ok. Je vais vous transporter avec cette table. Attends, fais pas ça. On va se battre aussi. Bien dit. Ta gueule, Usopp. Même Elbaf trouve cette situation étrange. C'est hors de question, Coron. Mais pourquoi je suis un guerrier, moi aussi, je vais me battre. Ne dis pas n'importe quoi, Coron. Je suis le fils de Gaban. Exactement, tu es son fils, tu n'es pas lui. Ouf. Les enfants doivent se regrouper dans un endroit sûr, compris? Qu'est-ce qui se passe, ma jolie? Il y a quelque chose qu'on ne t'a pas dit? Désolé. Il y avait plusieurs intrus dans le château, dont un qui ressemblait à Shanks le roux. Et ouais, et les deux étaient super forts. Apparemment, l'un d'eux avait des pouvoirs étranges. Dans ce monde, quand il se passe un truc bizarre, la première explication, c'est toujours un fruit du démon. Ah, il est bon, Jinbei, hein. Il dit des vrais facts, hein. Si c'est vraiment un phénomène inconnu, il y a de grandes chances qu'il soit derrière tout ça. Il faut alerter tout le pays. 2 humains qui ne font pas partie de l'équipage du chapeau de paille se sont infiltrés ici. Prévenez tout le monde si vous voyez quelque chose. Compris. Seulement 2, vu les phénomènes actuels, je pense qu'ils sont plus que ça. Plus que 2, ça marche. Je ne sais pas qui ils sont ni d'où ils sortent, mais enlever des gosses en plein jour... Ta gueule. Va te faire enculer, toi. Va te faire giga foutre. Ton plus haut fait de carrière, c'est un homme poisson. Bref, si ça continue et que les gens sont pris en otage, vous pensez qu'ils vont exiger quoi d'Elbaf? Je n'ai jamais vu un truc pareil. Ça ne se passera pas comme ça. On va vous aider à tout préparer. Il n'en est pas question, vous êtes nos invités. Allez vous cacher dans un endroit sûr. Où sont Dory et Broggy? Ils sont aux toilettes, encore bourrés. Oui, on a compris qu'il y a beaucoup de dialogues. Est-ce qu'on peut avancer dans l'histoire? Mais si ce sont des humains, c'est à nous de nous en charger. Ouais, on laisse les gros trucs géants aux géants. On va trouver ces intrus. Malheureusement, Elbaf est immense avec nos gens, ça va être un peu compliqué. Par contre, Drog ou Droga est vraiment inspiré de la mythologie nordique vu que de base c'est un fantôme qui cherche uniquement à tuer et hanter les humains. Ok. Après, on va l'appeler Drogr, fils de Train, fils de Tror. Ça va pas aller plus loin, ni Penny. Attendez, il y a le chat qui me pète les burnes, il veut sortir. Ah, parce qu'il est marrant, mais ça fait une demi-heure qu'il miaule devant la porte, je l'ai foutu dehors. Je pensais que vous alliez m'arrêter, vous voulez monter avec moi? Vous pouvez seulement si c'est moi le capitaine. Ouais, super. Pirate de colonne, c'est parti. C'est toi le géant, alors c'est toi qui rame. Chargé. J'espère de... Je fais l'effort d'écrire dans mon bouquin exprès. On s'en fout des vikings. À tous les habitants du royaume du soleil, les humains non affiliés à l'équipage du chapeau de paille ont été repérés au château d'eau. Mais c'est fou là, parce que ces chapitres, on n'a pas l'impression d'avancer, c'est assez barjot de se dire ça quoi. Ils sont probablement dangereux.
Ça y est, Gunko a commencé son rituel post-déjeuner. C'est pas rituel, j'aime ça, c'est tout. On peut jouer ce qu'on veut là-dessus, pas vrai? Allez, laisse-moi mettre une chanson. Ça va être sympa de se balader avec un truc pareil. C'est quoi ta chanson préférée? New World. S'il te plaît pas le monde actuel. Il te plaît pas le monde actuel? Ne te moque pas de ce que aiment les gens, Summers. Ah, désolé, mais regardez un peu là-bas. Ces adultes sont prêts à tout donner pour sauver les gosses. Voilà, maintenant je ne me ferai plus poignarder. Je ne vous laisserai pas aller plus loin. Bien joué, Soro. Vous voulez suivre ce machin blanc, c'est ça? Ce truc se dirige tout droit vers les flammes. Si je ne les arrête pas, tout le monde va mourir. Il faut que je les arrête. Allez, arrêtez-vous. Ah, mais ils se blessent entre eux du coup. Aïe, aïe, aïe. Désolé, il va, Scaldi, tout va bien. Et merde, si j'en arrête un, les autres se font poignarder à le tour. Les pauvres, ce piège est horrible. Et merci mon Gordy pour le 22e. Oh, non mais c'est une connasse, Dieu le... Mais comment il va mon Gordichou là? Effectivement, c'est une connasse. On doit trouver l'origine de ce phénomène. Tu penses que c'est près d'ici? Oh, c'est super mon Gordy, on est là. On rate un point de piste comme on peut. Mais si on fait ça, les gosses vont se jeter dans le feu. Je vais faire ce que je peux. Si par devant ça marche pas, je vais les choper par l'arrière. Oui. Après faire ça dans leur sommeil, c'est pas fou quoi. C'est vraiment pas dingue hein, si je puis dire. Après peut-être que les lois du consentement sont différentes à Elbaf. Super, il est libre. J'ai l'impression qu'on peut les libérer un par un. Monster Hunter. Ah bah tiens. Ce qui me terrifie, c'est Fenrir. Quoi? C'est pas vrai, les trucs les aident. Ce truc les aide? Qui le contrôle? Monsieur le directeur, ce n'est pas juste dans le village de l'Ouest. Des monstres apparaissent dans les autres villages. Ils apparaissent surtout à Elbaf. Quelqu'un est forcément à l'origine de ce bazar. On doit retrouver le coupable au plus vite. Compris. À bord du village de l'Ouest. Parfait. J'arrive pas à croire que Drogr, fils de Troll, existe vraiment. Il était tout seul et il nous a déjà donné du fil à retordre. Emmenez les blessés au village. Quoi? Nidhogg. Nidhogg. Ce qui me terrifie, c'est Nidhogg. Ce qui me terrifie, ce sont les fantômes. On va pas tenir. Les monstres continuent d'arriver sans arrêt. On ne pourra pas protéger le village, que tout le monde recule. On y va, Doré, je suis avec toi, Brogy. Ouf. Ouh, ça va balancer, là. Ah, coucou! Voilà le Gretel Rick version Svar. Vous allez le payer, sale monstre. Vous êtes venu sans boisson? Qu'est-ce que j'adore Dory et Brogy, putain. Voilà les chefs. C'est tout l'équipage des géants. Désolé pour le retard, tout le monde. Quel gâchis, on a vomi tout l'alcool. Laissez-nous gérer ça. On va démolir ces créatures. On vous laisse vous occuper des gamins. Quoi, monsieur Ya? Le ratiboiseur? Ce navire est invincible maintenant. Il passe à l'action, le bras gauche du roi des pirates. Ah, bah voilà. Putain. Vas-y. Vas-y, on va ouvrir la discussion au chat, la modération. Pas de spoil, rien, me parlez pas de trucs. Ou n'utilisez pas des trucs dont je ne suis même pas encore au courant. Soyez normaux, ou alors on vous encule. Mais ouais, ces deux chapitres étaient pas foufou. Hein. Voilà, dites rien exactement. Salut Westy. Super et toi, bro? Ouais, là les chapitres c'était pas très agréable à lire, mais c'est ça qui est trop chiant. En fait, il y a un truc avec les chapitres qui est assez horrible, c'est que même dans un chapitre de merde, bah la fin elle donne quand même envie un peu de regarder la suite, tu vois. Et t'es là en mode, quand même, j'ai envie de voir Dory et Brogy, j'ai envie de voir Loki, mais c'est vrai que bon. Salut Vladadam. T'es dans un moment de mou, c'était très long ce moment-là. Ouais, bah je vois ça. Hein. Bah après, je suis d'accord pour dire qu'il faut des moments... Tu peux pas rester tout le temps dans tout le temps parce qu'il faut des moments où ça se calme et tout. Et puis on rappelle quand même que les scans sont pas faits pour être lus chapitre par chapitre de base. Hein. Normalement, quand tu prends un tome... Pour moi, c'est comme ça que c'est pensé en tome, pas en chapitre, tu vois. Parce que, bon, en dehors des Shonen Jump, tout ça, bon, c'est complètement con. T'as capté pour la musique qu'écoute Gunko? New World, c'est pas une musique de One Piece?
Là, c'est un peu le ventre mou, mais t'inquiète. Ouais, non, mais de toute façon, sincèrement, les gars, le Brooke. Ah, mais oui. Après, je vous cache pas, les moments où le Brooks chante, c'est sympathique, mais je m'en bats un peu les couilles. Mais bon, ouais, franchement, ouais, bah c'est sympathique. Ah, mais ça veut dire qu'il va y avoir un moment où elle va voir le putain de Brooke et elle va serrer. Oh putain, ok. Très bien. Ah, c'est gaulerie, hein, c'est gaulerie. Ouais, je pardonne un peu à ces chapitres-là parce que je dois vous avouer que ces deux chapitres-là, je les mets à peine mieux que les chapitres Lego là. Le Soul King, putain, cherchez le nom, voilà. Mais ouais, c'est vrai que bon. On va pas se mentir, overall, sur tous les chapitres qu'on a lus de Elbaf, 95% étaient banger, donc on peut pardonner quelques chapitres un peu merdiques, quoi. Le truc, c'est qu'il faut pas que je... En fait, le problème, c'est que je suis obligé de voir un chapitre comme un épisode à cause de la Toei. Et du coup, je me dis... Putain, je me vois déjà péter un câble en react de l'épisode qui sort. Imagine, t'attends une semaine, t'as 20 minutes d'enfants qui marchent, et Soro qui est là en mode... Ah là là, je vais les prendre par derrière, ces enfants. Oui, bon, c'est sympathique, mais... On a ras le cul, quoi. J'ai quelque chose à dire, t'inquiète. Ah ouais, mais bon. Ça, par exemple, l'épisode sera bien long. Mais ouais, en fait, même si... même si là, je les scanne, je reste quand même un mec qui a vécu One Piece en animé. Et même si là, je suis en train de retaper One Piece en manga, bah je sais que je vais quand même le consommer en animé. Et c'est un peu à double tranchant, c'est que genre, les moments où les scans, je les aime pas trop, alors que je suis censé au pire en avoir rien à foutre, je ne les aime pas parce que je les pense quand ils seront en animé, en épisode. Et je devrais pas faire ça en vrai de vrai, hein, mais bon. C'est moi quoi. Soro est un youtubeur en fait. Ah bah oui. Oui. On a bien eu 10 épisodes de la forêt de Whole Cake. C'est vrai. C'est vrai, Wedding Cake, ouais non, ouais. Ouais. Même dans des arcs goldés comme Whole Cake, ouais, c'était dur, hein. C'est pour redémarrer fort derrière, c'est un espèce de début de tome là. Ouais, ah y'a moyen, ouais, en vrai, ouais. Mais même dans tous les cas. C'est vrai que le début d'Elbaf, après les Lego, ça enchaînait tellement vite dans le plus haut. À un moment, du coup, c'était le capot de Vald, j'ai pas compris. Et tu dis, ouais, ça va jamais s'arrêter. C'est vrai que quand le rythme redescend, t'es là en mode, ah. C'est vrai que, à la base, on parle d'Oda, quoi. 28 heures de One Piece, c'est pas uniquement parce que il est lent, quoi. C'est quand même une singerie, hein. Tous les mangaka ils finissent par crever ou tomber gravement malade, du coup ils interrompent leur manga pendant un temps et Oda il est là en mode... On bat les couilles moi. Exalté comme il va beau gosse. Marche de l'empereur, mais bref, tout ce qui est vulgaire je connais par cœur, je suis né de ce bois là. C'est le moment où on pose la situation catastrophique et les pouvoirs des antagonistes, ouais exactement Billy. Après en fait le truc c'est que on peut le faire sans être à rallonge quoi. Salut Rourou, comment tu vas? Tu peux le faire sans que ce soit à rallonge en vrai de vrai, tu vois. C'est y a plein d'exemples de ça partout. Mais c'est vrai que en fait moi je pense que mon problème avec One Piece c'est juste le format de quand tu débarques sur l'île. Après je dis ça mais Elbaf c'est un des meilleurs débuts d'arc du post-ellipse pour moi. Vraiment Elbaf, tu me vires les Lego et le moment où les enfants ils se font hypnotiser là. Enfin somnambuler. Ah franchement Elbaf En fait Elbaf il correspond parfaitement au genre d'arc que je kiffe. Tu me fous à balle de l'or. Que du lore, m'en bats les couilles du reste. Tu me fous une belle DA et tout. Je dis ah vas-y c'est bon t'as gagné. T'as gagné de ouf. Elbaf c'est Je suis en train de réfléchir mais je pense que facile Elbaf rien qu'en manga c'est mon île préf en niveau DA hein. C'est mon île préf de ouf tu vois. Au lieu de tes Dragon Ball et toutes les autres merdes qu'on a eues là. Water 7 serait pas loin aussi. Water 7 c'est quand même une putain d'île hein. Skypiea existe. Skypiea bien évidemment. J'ai failli oublier Skypiea, je suis un ouf. Je préfère Shabondi. Shabondi j'avoue c'est pas dans mon top mais c'est pas non plus dans bottom genre ça... Shabondi c'est une bonne île mais c'est pas forcément celle quand tu me parles de ton île préférée de One Piece je pense pas à Shabondi quoi. Les reveals de Tarek on se mange direct aussi Sakari. Bah en fait Smoken parce que tu dis c'est vrai c'est que quand t'arrives dans Elbaf tu peux te dire moi j'étais dans l'état d'esprit de oh putain on va arriver dans une nouvelle île va falloir tout réétablir ça va être encore putain de long et là on se dit BAM Shamrock
Bam, fils de Fille Garland. Bam, frère de Shanks. Boum, Loki. Et au fait, Solo. Voilà, toi, des trucs comme ça. Il y a... Même dans leur réintroduction d'une nouvelle île, t'es là en mode, waouh, putain, on avance dans One Piece, quoi. Truc qu'on n'a pas forcément. Beaucoup, en fait, dans One Piece overall. Dressrosa, par exemple, c'était un peu DDAH, quoi. T'es là en mode, ouais, bon, il est sympa ton putain de tournoi, mais on peut avancer. Enchaîner Egghead et Elbaf, c'est chaud. Niveau lore, Egghead et Elbaf, ouais, c'est vraiment un enchaînement de ouf. Hein. Tu sens qu'il a peur de crever, Oda. C'est bien entendu pour vendre des figurines, mais ça m'emmerde de les voir se changer H24, leur tenue de base me manque. Bah, en vrai, non, je pense que c'est... Moi, justement, je trouve que c'est super cool d'avoir une... qui change de tenue. Alors, c'est vrai qu'ils le font vraiment trop souvent. Genre, pas besoin de le changer à chaque île. Je suis assez d'accord avec toi. Et merci, Rosa. Je sais pas si je t'avais dit merci pour le 11e mois. Merci beaucoup. Mais, concrètement, on a quand même des belles tenues, tu vois. Salut, Dono. Ouais, ouais c'est ça, le truc, c'est que Luffy, bah, depuis Onigashima, bah, c'est bon, il a capé maintenant. Littéralement, il avait une cape. On peut pas avoir un meilleur Luffy, tu vois. Puis surtout, Franky, il en avait besoin, parce que là, Franky, de tout le post-ellipse, il a eu que des tenues de merde, et là, la tenue qu'il a, elle est incroyable. Par contre, je suis pas d'accord sur ton avis. Luffy Goku, oui, il est inspiré, mais il aide pas les gens sans raison. Luffy, il sent quelque chose chez les gens, on l'a déjà vu. Oui, non, mais je sais, Billy. Mais c'est juste que... C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hein. C'est que pour l'instant, on sait pas où ça va. Et que pour l'instant, ça fait juste forcer, genre. Ça fait juste TDAH qui s'est retrouvé comme par hasard devant Loki. Même si ça va être un bail de... Ouais, en fait... vous l'avez tous emprisonné, mais en fait, c'est pas lui qui a buté Aral, je suis d'accord. Qui a quand même... c'est pas pour rien qu'il l'ait fait. Mais c'est vrai que... Ah, quand même, chef, t'es un putain d'empereur. Tu t'es fait tabasser par tellement de gens, genre... Fais au moins un peu semblant de... Tu vois. Même s'il sent, tu vois. Il a pas senti Loki? Si, il a senti Loki sur le pont. Mais, tu sais... Un jour, on va faire une liste du nombre de fois où Luffy s'est fait péter sa grand-mère la pute. Voilà. À un moment donné, bon... T'as peut-être un peu trop confiance, là, chef. Voilà, surtout que bon... Je suis désolé, hein. Mais dans ma tête, l'ordre des priorités de Luffy, ce serait... Ah, Robin, on est sur l'île où ton sauveteur, le gars qui t'a sauvé, est. Je veux absolument aller le voir. Y'a un qui, là? Je veux dire, ouais, bon, Luffy, focus. Même si c'est plus... Même si, je suis d'accord pour dire que c'est plus justifié que Luffy le fasse que Goku. Goku, c'est juste un trou de balle. Ah mais oui, Farewell, clairement, si tu compares Jojo avec One Piece, on est dans la merde. Hein. Je crois que dans l'équipage, c'est Luffy qui a le win rate le plus bas. Luffy s'est fait latter la gueule un nombre de fois. Parce que même quand il gagne des combats, même si c'est lui le gagnant final, il s'est fait latter la gueule 3 fois par Kaido quand même. Hein. 2 fois par Crocodile. Et ça, c'est que 2 antagonistes. C'est là en mode, ouais bon. Putain, j'en ai vu des gens perdre, mais alors lui. Tu vas encore lire des chapitres ce soir? Oui, Mistman, t'inquiète, on va encore lire. On a encore une demi-heure, une grosse demi-heure avant de rejoindre les autres connards pour le PMU. L'important c'est le voyage, pas la destination. Luffy, on a rien à foutre des poneglyphes. Bah, en fait, j'avoue que c'est vrai que j'aimerais bien qu'il y ait un peu plus d'implication de Luffy. Bah, parce que je suis un peu fané juste. Je suis un peu juste fané. Après, c'est un reproche que j'ai à chaque Mugiwara en vrai de vrai, tu vois. En vrai de vrai, j'aime pas quand ils sont ensemble. Parce qu'il y a toujours des raisons qui font que bah, on est obligé de les séparer, sinon on n'avance pas. Et c'est vrai qu'à un moment donné, bon, bah vous êtes 10 quoi les frères. Je commence à péter un câble. Et du coup, bah on se retrouve avec une Nami qui a... Nami, son rôle consiste à être une femme cliché et un GPS. C'est Waze-chan. Tu vois, t'es là en mode, ouais bon. Voilà. Chopper, c'est c'est comme si tu filais un doctorat à un enfant de 9 ans. Littéralement en plus, hein. Et Usopp, il est là. Ce qui est dommage, c'est que Luffy n'est pas assez intelligent pour le comprendre le lore de One Piece sur lui-même. Bah après, le truc, c'est que je reproche ça à Luffy. Mais en vrai de vrai, par principe,
Le mec il cherche à être libre, son pouvoir c'est la liberté la plus totale. C'est faire tout ce que enfin tout ce qu'il veut via son imaginaire. C'est vrai que si tu devais l'obliger à avoir... Enfin, Luffy il est comme ça. En fait, je me plains de quelque chose alors que c'est Luffy. C'est Luffy, genre... Je suis là, j'avoue que je viens de me rendre compte d'un truc, mais j'explique comme si c'était un handicapé. Tu sais, genre, ok, il a insulté ta mère, mais comprends-le, il est handicapé, quoi. Il a pas... Voilà, je suis en train de décrire Luffy exactement comme ça, genre. Ce qui me dérange avec Chopper, c'est qu'il agit comme un enfant qui est un enfant en général, à part qu'il a 17 ans. Il a 17 ans, Chopper, il a pas 10 ans? Et je croyais que Chopper, il était genre archi bad jeune. Il a 17... Ah, parce qu'en plus... Ok, j'étais pas assez sévère avec Chopper. J'étais juste giga pas sévère. Parce que moi, j'étais... Dites-vous bien que jusque-là, j'étais gentil avec Chopper, moi. Je me dis, ouais, mais non, c'est un enfant. Il a quoi, 8 ans? Voilà, quoi, c'est Momonosuke. Avec des poils, c'est pas grave. Ça veut dire que depuis le début, ça fait des semaines que je l'insulte. En fait, j'étais gentil. Putain. Eh, vous vous foutez de ma gueule, hein. Vous vous foutez de ma gueule de ouf. Et vous avez défendu ce connard devant WAM. Vous êtes des malades. Non, 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 Chopper, tu vas te faire enculer, hein. Non, c'est pas possible. Il a un cerveau de raide, le pauvre. Oui, mais il a le fruit de l'humain. Chopper, t'as fait un vaccin dans tout le post-ellipse, putain. On a été plus rapide pendant le Covid. Même les Français, ils ont été plus rapides. C'est une dinguerie. Il y a une petite purge, Gérard. Non, mais là, vraiment, il faut purger les Mugiwara. Je suis désolé, mais pour moi, le défaut de One Piece, c'est les Mugiwara. En vrai de vrai. C'est que ils sont beaucoup trop. Et malgré tout ce temps, j'ai même pas spécialement l'impression que leur personnage évolue. Le seul qui a eu... Allez, qui c'est qui est dans le post-ellipse a eu un développement de personnage assez conséquent, un minimum conséquent? Sanji, parce qu'il a littéralement un arc dédié à lui. Luffy, Jinbei. Zoro. Ah, Zoro, c'est pas trop du développement de personnage, c'est plus du power-up pur et dur en vrai de vrai. Même s'il y a un peu de lore et tout, mais bon. Zoro, je le considère pas comme un développement de personnage assez élevé en vrai de vrai. Hein. Ils sont tous devenus plus forts overall, mais c'est juste que bah, encore heureux, ils se sont entraînés pendant 2 ans. Et merci mon feu pour les 5 subgifts. Comment il va mon feu? Comment il va le bro? Après Zoro il est là pour farm lore. Après voilà, le lore de Zoro de base est pas très développé, donc en soi voilà. Et de nombreuses années juste en reine, le fruit de l'humain, une renaissance pour lui. Avec son âge là commence à battre sa conscience, donc le moment où il bouffe furtivement, donc il a pas... Ok, il a pas 17 ans mentalement, ok. Bien joué avec le lore, Clochette. Mais je l'encule quand même, Oussam. Bah aussi oui, mais Chopper. Ouais, ça va super, feu, je reviens d'une semaine de vacances, j'ai la chiasse. J'ai une fin de bronchite et j'ai le nez hercétique qui déconne. J'ai 30 ans quoi. Et ouais, je sais pas si vous vous rendez compte que le post-ellipse c'est quand même putain de long. Même si en vrai de vrai, le post-ellipse, je pense qu'on pourrait dire qu'il s'arrête avant avant Wano, on va dire, tu vois. À Whole Cake, on dit ouais, vas-y, ça c'est le post-ellipse. Vu que c'est vu que c'est toute une partie qui est introduite, ce qui va arriver après. Vu que bon, Wano aussi build sur 10 ans. Mais c'est vrai que bon, le développement des Mugiwara, c'est vraiment un aspect que genre... Bah... C'est la sensation de ne pas avancer. C'est parce qu'on n'avance pas. Et c'est que très récemment, en vrai, où le fil rouge de... Enfin, l'histoire des poneglyphes et l'histoire du siècle oublié, on l'a reprise. Mais c'est vrai que, bon... j'aime bien la bagarre, mais j'aime bien du développement de personnage aussi, tu vois. Et c'est bizarre que j'en entende jamais parler, enfin, que vous en plaignez jamais. Alors qu'il y en a plein qui défendent le développement de personnage de Ace quand il est mort. Ça a permis pour le... Enfin, la mort de Ace pour le développement de personnage de Luffy. Ouais, mais bon... Ace, il est mort il y a un petit moment, quoi. Le donut, il a périmé depuis, quoi. C'est pas un peu triste d'être presque à jour? En vrai, de vrai, ça me fera du bien d'être à jour, mais à un moment donné, ça va me faire une claque. Parce que j'avoue que j'ai beaucoup enchaîné... J'ai littéralement fait un été entier de One Piece, les frères. On a streamé 1 mois et demi sur Kick. D'ailleurs, merci à vous. On a fait... Pour le peu de temps que j'ai fait sur Kick, j'ai fait 1000 balles. Donc merci à vous. Et mais c'est vrai que... Me dire que je vais suivre en même temps que vous...
Bah là, le fait que j'ai l'impression que ça n'avancera pas, bah c'est legit parce que ça avance pas vu qu'il y a que un chapitre par semaine, tu vois. Au moins, je serais... voilà. Et je pourrais me reposer un peu. Et j'avoue que j'ai beaucoup envie de rejouer à Elden Ring et tout, parce que j'avoue que, ouais, les épisodes de One Piece, j'ai trop tapé récemment. Et là, vu que je suis bientôt à jour, je tabasse, quoi. La rediff sera dispo ce soir. Ouais, les gars, toutes les rediffs seront sur Patreon dès que le live est coupé. Juste, je la balancerai pas direct, parce que je serai encore en live après le live One Piece, vu que dans une demi-heure, on est en live discussion avec... J'allais l'appeler Yanis, putain. Sony, Nikki, Hunter. Mais tout est sur le Patreon comme d'hab, les gars, un message épinglé, vous connaissez. Le vrai problème, c'est que les persos sont un peu vides, et vu que Oda balance tous les flashbacks quand les persos rentrent dans l'équipage, il n'y a plus rien à raconter après. Bah, en fait, j'ai l'impression que Oda, il se base beaucoup sur, ok, bah, son passé, c'est ça. Il va faire ça sur le moment. Et c'est vrai que quand tu mets un Mugiwara dans la team, à part les power-up de puissance, les power-up, quoi. Bah, c'est vrai que niveau storytelling, voilà, quoi. C'est pas Marseille, quoi. Et c'est vrai que là, j'avoue que si vous me dites vrai... Mettons que ce que vous me dites est vrai, que vraiment dans quelques années, dans allez, 3-4 ans max, One Piece se finit. Je suis désolé, mais même si il développe ses personnages sur ces 3-4 dernières années qui vont arriver, je vais pas oublier les 15 ans où il n'y a rien eu, genre. Après, c'est particulier aussi de faire une histoire sur des pirates où tous les membres de l'équipage, c'est des vrais membres de l'équipage. Et c'est pas des petits mousses à la con, des petits mousses qui servent à rien comme Baggy. Même Baggy a plus de storytelling que certains... Baggy sous Roger, il avait plus de storytelling que certains Mugiwara quand même, au bout d'un moment. Voilà. Dans ce post-ellipse, je parle. Hein. Ouais, j'ai vu ça, Lyota. J'ai vu son tweet. Mais c'est vrai que, ouais... C'est pas... foufou, quoi. Genre, en fait, c'est ça, et c'est pour ça que je vous le dis que le world building de One Piece m'énerve. C'est que je trouve que le world building de One Piece est beaucoup trop présent au détriment des personnages principaux et secondaires. Je suis désolé, je suis d'accord pour dire que c'est cool le world building, mais on raconte une histoire, que vous le vouliez ou non, on raconte une histoire, quoi. Genre, quand on raconte une histoire, tu la racontes en fait, frère. On se rend compte que même Zoro, l'entièreté de son dev, c'est à dire d'être le meilleur samouraï, et c'est par rapport à son passé, une promesse, aucun perso est dev au présent. Ouais, c'est triste. J'espère que j'espère que certains vont crever. Sincèrement, il faut que certains crèvent à la fin de One Piece. Bon allez, retournez en zonzon, on va continuer, chapitre 1145. J'aime beaucoup... Ah, ça c'est stylé comme dessin. Ouais, franchement, j'aime bien. Ça, c'est nous quand on a maté les Gear 5 ensemble, les frères. Attends, je suis à combien de steps, là? 10 000. On va retourner au bon vieux 20 000 habituel. En plus, avec ma Seti, il vaut mieux que je sois en mouvement plutôt que fixe. Ah bah j'étais pas sûr du manga sur lequel j'avais cliqué. Bah waouh. Merci de me le préciser. 2 fois. Ouais oh. Ouais oh. Chapitre 1145, l'incendie du 2e district forestier de la route Sylvestre. Vas-y, encore plus long le... Mon Paginou est vivant. Oh putain. Pourquoi regarder ces persos? Ouais bref. C'est que des mini-aventures, on s'en fout. Groar, il arrive Nash. Hein? Attends. What the fuck? Maintenant. Armée de l'air. Power shoot. Ah bah voilà. Vous intervenez, c'est beau. Tu vois, genre Zoro, son développement de personnage, c'est ça. Se retrouver après, derrière un gars après l'avoir découpé en général. Il y a sûrement de quoi nourrir du monde avec ça. C'est vrai que cette bête est énorme, même pour des géants. Les gros Gizorus sont un régal. Leur couche de graisse sous-cutanée les rend difficiles à cuisiner. Mais on peut aussi les faire mijoter dans du vin. Sauf que tu n'en as pas apporté, je me trompe. Il y a toute une panoplie d'ustensiles de cuisine dans la cabane du chasseur. Tâchons de trouver des herbes aromatiques sur le chemin. Avant ça, j'aimerais bien savoir comment fonctionne ce bouclier. Tu lui as filé un fruit du démon?
Non, il s'est animé lorsque mon père est parti affronter Big Mom. C'est elle qui lui a insufflé de la vie. Non mais les frères... Le pouvoir de Big Mom c'est n'importe quoi, mais c'est abusif. C'est abusif de ouf. Même quand elle s'évanouit, même quand elle crève, rien à foutre, genre... Bon bah voilà, j'ai créé des trucs, bah c'est mes Horcrux, faites-en ce que vous voulez. Par contre ça fait flipper parce que ça veut dire que Big Mom n'est pas mort. Voilà. Parce que mettons que ouais, si elle s'évanouit, ça va, voilà, mais bon, là elle est censée être... J'étais sûr qu'elle était pas cannée. Kaido et Big Mom, c'est sûr qu'ils vont revenir à un moment donné. En fait, il est un peu comme Zeus, hein, vous connaissez Zeus? Mais il fait partie de l'élite des homies. Puis maintenant, notre navigatrice, on a fait son esclave. Quoi? Zeus, il va passer pour une salope, même par les autres qui sont aussi des salopes. L'ordre des chevaliers divins. Oui, vous avez bien entendu, ils sont apparus ici même. Les serviteurs du gouvernement mondial. Tu veux dire que ce sont eux qui t'ont mis dans cet état? Exactement. Tu t'es attiré leur foudre à l'époque où tu semais le chaos hors de nos frontières, c'est ça? Ne dis pas de sottises. Si mes assauts m'avaient conduit jusqu'à eux, à l'heure qu'il est, je serais le roi du monde. Des chevaliers du gouvernement mondial. Et là, tu t'intéresses bizarrement. Culé, va. Ah, mais Lyota, moi je vous jure qu'il y a un truc que je veux absolument goûter dans ma vie, c'est. J'aurais kiffé, pardon. C'est de la viande de dinosaure. Je suis sûr que c'est grave bon. Je suis un cuisinier par contre, je pense. À découper et tout, c'est relou. On a ramené à manger. Oh le gros bestiau. Oh le gros bestiau là. Oh bah dis donc. Bah dis donc les. Les gros Ghisaurus sont une viande riche en nutriments. C'est moi qui l'ai tué. Tu as été éblouissant. C'est bien simple, on en dirait un brocoli volant. Tu as ramené du bois? Oui, j'ai tout déposé ici. Merci pour le gibier. Et voilà, c'est cuit. T'étais pas censé manger en premier. Oups. Tiens là, bouffe ça, Loki. C'est brûlant. Ses plaies vont se rouvrir, Luffy. Mais le... Tu veux m'achever? Tu auras pris du poil de la bête. Commence par manger, autrement tu guériras jamais. Relevez-moi, j'ai du mal à avaler. Vous croyez que c'est facile de manger allongé? Mais c'est qu'il est capricieux celui-là. Tu t'étouffes? Attends, il y a de la soupe. Je t'en apporte tout de suite. Mais le fils est devenu une daronne, mais une très mauvaise daronne. Aïe aïe aïe, c'est chaud. Tu vois pas qu'elle est bouillante? N'approche pas de moi. Ça c'est drôle. Tu vois, ça c'est plus le Luffy que je connais, tu vois, que je préfère. Tu as encore plus de brûlures. Emmenez ce type-là d'ici. Dis donc Luffy, désolé, j'ai pas fait exprès. Toi aussi, ma belle garde. Qu'est-ce qu'il a bien pu faire pour que les gens le haïssent à ce point? Je commence à me demander si sa promesse à Luffy n'était pas aussi un mensonge. Oh le beauf que t'es, Zoro. Mais c'est stylé. Tu veux parler de mon engagement à lui révéler où se trouve le roux? Navré de te contredire, mais je sais bel et bien où il est. Crache le morceau dans ce cas. Alors que vous m'avez pas retiré mes chaînes comme convenu. C'est fou cette envie de revoir le roux à tout prix. D'un autre côté, je peux comprendre ce sentiment d'admiration envers un pirate qu'on a rencontré étant gosse. Tu dis ça comme si tu avais une idole toi aussi. En effet, j'en avais une. Hélas, je n'étais qu'un môme à ce moment-là. Emmène-moi avec toi, je ne suis pas venu rencontrer un gamin dans ton genre. Combien de fois je vais devoir te le répéter? Dans ce cas, affrontons-nous, hein? Si ça ne se fait pas, de combattre un marmot à l'arme blanche. La ferme Newgate. Oh! Je ne suis pas né à la bonne époque. Les drogards ont formé une espèce de bataillon. Ah mais putain de merde. Putain mais je m'en bats les couilles de ça moi. Putain mais... C'était mignon, c'était un bandeur de... C'était un bandeur de barbe blanche. Logique. Les fantômes sont nombreux. Eux aussi on se croirait... On se croirait vraiment dans un rêve d'enfant. C'est qui ça, Loki? Ah, je suis désolé, mais j'en ai un peu rien à foutre de ça, je vais passer vite. Ah oui, c'est vrai. Allez, allez le goût, montre-nous. Heureusement qu'il a été imaginé par un gosse. Tu crois qu'il aurait été plus fort si le môme avait connu le vrai? Ne parle pas de malheur. Ah, c'était pas Barbe Blanche? Hein? Dans ce cas-là, affrontons-nous. Ça se fait pas de se combattre un marmot à l'arme blanche. Oh bref, rien à foutre, on verra plus tard, quand ça sera popé. C'est bien ce qui me semblait, leur nombre a augmenté, j'en perçois 3 maintenant. 3 voix très inhabituelles, du genre impossible à cacher.
Si Elbaf quoi cesse d'être un endroit sûr, alors le monde court à sa perte. Du côté des pompiers. Ouais, c'est super. Après, ça va être quoi du côté de François Bayrou? Voilà, avancez s'il vous plaît. Ouais, vous éteignez le feu. Allez les pompiers, je vous remercie d'être venus, mais de grâce, passez à la vitesse supérieure. Les enfants vont bientôt arriver dans les flammes. On est déjà au maximum impossible d'augmenter le débit. Faites tout ce que vous pouvez pour éteindre cet incendie. Je vous en supplie, étouffez ce brasier. Regarde, Yanko, les enfants vont brûler vifs. Ils se réveillent dans ce cas-là? Oui, la chaleur va les tirer de leur sommeil et ils vont se mettre à appeler leurs parents, les visages déformés par la douleur. Puis la musique va parfaitement avec cette femme, c'est incroyable. Puis les flammes les envelopperont et il n'en restera plus que des squelettes calcinés. Dis donc, ça promet d'être un moment émouvant tout ça. Océonimbus, qu'est-ce que vous fichez les pompiers? Le feu n'est toujours pas éteint, on fait de notre mieux, ça marche pas, arrêtez-vous les enfants. Jet d'épaule. Ça y est, j'ai terminé, il est pas trop tard. On est là, grimpe. Tu assures, Jimbei? Wouhou, super. Splash, splash, wouhou. L'incendie du deuxième district forestier de la route Sylvestre numéro 3 a été maîtrisé. Super. Les gamins sont sains et saufs. Cependant, bien qu'ayant échappé aux flammes, les enfants continuent d'avancer. Vous êtes les anges gardiens d'Elbaf, PE, pour nous, là. Tu as vu ça, Robin? Oui, Jimbei ne doit pas être de loin. C'est trop cool, Jimbei, vraiment cool. J'ai arrêté de lire, j'en ai un peu. Ah, merci! Merci d'intervenir, j'en pouvais plus, putain! Je pensais que vous étiez tous à l'école. Hein? T'es qui, toi? Oh la vache! Bah, j'ai rien dit sur les autres chapitres, celui-là était vraiment vachement nul à chier, quoi. Allez! 1146! Allez vous faire reculer! C'est putain de pas possible! On te donne la vie, laisse-nous te servir! Oh non! Oh là 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 là! Mais pas toi! C'est pas grave. C'est pas grave, on la reverra plus de toute façon. Enfin, on espère. Je n'en peux plus, hein. Et qui, toi? C'est sûrement... C'est des intrus humains. Ils ont massacré les gardes du château. C'est quoi votre problème? C'est vous qui êtes derrière les enlèvements? T'as bien dit humains? Nous sommes des dieux. Des dieux? Tu parles comme Ener ou un de ces foutus dragons célestes? Pourquoi un dieu s'en prendra aux gamins d'Elbaf? Ce sont mes amis. Vous les emmenez où? Relâchez-les. Un môme comme toi devrait savoir quand la fermer. Après, j'estime qu'elle a quand même une bonne éducation. C'est une méthode que je valide. Étant moi-même asiatique de fils en épine, je sais que des fois ça pique. Mais c'est pour ton bien, fils. Même pour nous, un enlèvement facile, c'est pas faisable vu leur gabarit. Notre seule option pour garantir le passage vers la Terre Sainte, c'est de les faire marcher jusque là-bas par eux-mêmes. Tu veux dire Marie-Joise? Vous êtes des dragons célestes? Oh non, ce sont les pires. Elle n'a rien à voir avec ce que j'imaginais. J'ai bien peur que celle-ci ait un rang encore plus élevé. Elle fait partie de l'ordre des chevaliers divins. En effet, ne me dites pas que vous allez réduire ces enfants en esclavage. Oh, ah, c'est quoi cette flèche? Oh, qui meurt là, c'est cool. On vous laissera pas faire, Zeus. Tu m'as appelé Nami? Dégage, ce truc ne veut pas me lâcher. Thunder Shark, tempo. Mais ça sert à quelque chose d'envoyer un éclair en forme de requin à ce niveau-là? À part faire semblant que tu t'entraînes, je veux dire. Tu sais, je le vois un peu comme la différence entre l'attaque écume et l'attaque buldo. Je suis là en mode... Bah tu te fous de notre gueule en fait là. C'est quoi ce dresseur de con là? Le monde était censé disparaître un jour. C'est comme ça que ça devait se passer. Pour Nami. Kia, pardon. Oh yes. Dites-moi qu'elle est morte. Ah non, c'est... Ah c'est Brooke. Ah bah ça va alors. C'est une idée de génie en vrai de vrai. De montrer que le squelette et en fait c'est Brooke. Excellent de ouf. Et merci mon Chris pour le 10e mois de sub. Merci à toi, tu régales. Cependant, certains humains ont compris que c'est ce qui les attendait. Et ils ont fait en sorte que le monde entier le sache. Il y avait déjà eu la même blague avec Big Mom, je m'en souviens plus. Hop. Oui, allez, tire ou ça, c'est sûr que ça va faire voilà les dégâts. On n'a pas peur des dragons célestes. Non, bah non.
Par contre, les dragons et les célestes, oui. Mais les deux ensemble, non. C'était vraiment nécessaire, Usopp? Elle a complètement perdu la moitié de son corps, désolé. Elle se régénère, je me sentais mal pour elle, mais là, c'est flippant. Je dois avouer que c'est un peu perturbant de voir un mort se relever. Une fois que ça commence, on ne peut plus revenir en arrière. Elle a l'air extra pétée quand même. Hein. Personne ne peut l'arrêter. Ouais, je le savais. La flèche pointe vers la cible. Laisse-moi faire, Usopp. Une attaque qui se dévoile à l'avance, c'est absurde. Le compte à rebours a commencé. Une énorme bataille qui engloutira le monde est sur le point de commencer. On dit que l'allégeance des géants va grandement influencer le déroulement du conflit cette fois-ci. Une guerre mondiale, ça n'arrivera jamais. Ah bah on va voir Mugiwara Loki, j'ai l'impression là, non? Après, ah bah mais même Luffy il en a profité, ce bâtard maté. Waouh. Mais quel enculé. Allez, un morceau pour moi, un morceau pour toi. Ah ouais, les deux, bah c'est bon, bah ça c'est un foreshadowing, Mugiwara no Loki, qui va servir la flotte de Luffy, voilà, allez hop. Alors c'est ça votre plan, prendre les gamins en otage pour en mettre Elbaf sous votre contrôle? Quelle lâcheté. Je ne fais que suivre les ordres, il se pourrait que ce soit inutile. Je ne comprends pas vraiment le concept d'otage. Les vies de quelques enfants n'ont aucune valeur à mes yeux. Elles sont aussi insignifiantes que des déchets. Complètement cinglé, espèce de monstre. Hop, voilà, tu te fais kidnapper évidemment, t'es un enfant dans One Piece. Gosen Magawara Gavoto Tchak tchak. Ils sont foutus en l'air tous les deux. Alloué, flèche du destin. Ouf. Nami, oh mon dieu, Nami n'a servi à rien. Je suis choqué. Espèce d'ordure. Oh mon dieu, Usopp se fait daronner. Je suis choqué, ça n'arrive jamais pourtant. Alors, t'es prêt, Killingham? Pour être franc, le réseau de communication d'Elbaf est limité. C'est dommage, mais au moins ils en ont un pas au point important de chaque village. Monsieur Kiba. Elles sont sacrément tranchantes. Je ne comprends même pas ce qui se passe dans le dessin, frère. C'est quoi ce dessin de con? Ok, il y a le géant qui a atterri là-dedans. Monsieur le directeur, ouais, bon, bref. Je ne peux plus bouger. C'est parce que je t'ai paralysé. Alors, ce gros machin, c'est un escarbigou. J'avais entendu parler de ça. Summers essaye de parler à travers. Tu devrais pouvoir parler à tout le pays, compris. Mais il va me falloir une seconde, Killingham. Celui-là devrait tomber d'un moment à l'autre. C'est un ancien vice-amiral. Ah, je croyais que t'étais mort, Aohara. Robin, Chopper, bougez pas, restez planqué dans mes cheveux. Oh, elle va voir Zoro crever une deuxième fois. Allez, les traumatismes, on en veut tous les jours. Ohara. Je vous en supplie, sauvez les enfants. Allez, c'est ton dernier assaut. Timber. Une école, une bibliothèque. Arrêtez votre baratin pacifiste. Vous êtes des guerriers. Il fut un temps où la puissance de votre peuple faisait trembler le monde. Vous étiez censé devenir nos mercenaires, pas vrai, Harald? Quel enfoiré ce Harald. Il a tout gâché. Qu'est-ce que le bon roi aurait pu faire? Ouais. Ah, je vous avais dit que Robin, elle avait pas le droit au bonheur. Et tu tires. Heureusement, ils se sont quand même vus avant. Hein. Imagine, on nous montre... Imagine, Robin, elle arrive à peine. C'était déjà le bordel avec les chevaliers divins. Elle revoit Zoro crever. Et ah bah ouais. Sois heureux surtout. Hein. Je veux vivre. Ah, plus trop sûr après ça, chef. Hein. Vas-y, on se fait un dernier chapitre, la team. Le 1147. C'est vraiment donner une sucette à un enfant et lui retirer. C'est tellement ça, genre... La pauvre, elle a jamais le droit à rien. C'est une singerie de faire ça. Les choses que nous redoutons. Raizo, le Daimyo Dudon, exprime sa gratitude. Robin, Chopper, cachez-vous. Je vous ai déjà vu quelque part. Ce sont des chevaliers. Je les ai déjà vus. Ah, chevaliers divins, ouais. Comment ça, tu les as déjà vus? Ah oui, la marine, c'est vrai. On ne peut pas les battre. Ils sont immortels. C'était donc eux les survivants d'Ohara. Cachez-vous en attendant le bon moment pour les sauver. Au final, la marine a vraiment échoué. Bouge. Enfin, non, il bouge. Enfin, il y a ça bouge. Monster Hunter.
T'as capturé l'équipage du chapeau de paille, Gunko? Tu veux les emmener? Arrête, Summers, il ne faudrait pas énerver le feu au chapeau de paille. On est venu ici juste pour accomplir notre mission. Coron a été capturé et Soro est sacrément amoché. Pour JB, toi non plus, tu n'as rien pu faire? Arrête de crier, j'essaie de réfléchir. Quel genre de pouvoir ça peut être? Cette femme est flippante, j'ai bien cru que c'était la fin. Cette fille, non, ce n'est pas possible. Ah, et elle est revenue, la femme zombie. Ah, Brooke, toi quoi? Oh, Brooke, il doit kiffer. Mais Brooke, il doit kiffer de ouf! On ne lui en veut pas! On ne lui en veut pas, c'est compréhensible. Voilà, mais là, il doit en plus en pouvoir. À partir de maintenant, tu vas composer des musiques pour moi. Tu veux devenir mon esclave, hein? Elle connaît la musique de Brooke? Non, il a à peine que mondialement le connu, quoi. C'est quoi le monde, quoi? Une dragon céleste fan de Soul King? On dirait qu'un gros calibre s'est pris d'affection pour toi. Laisse tomber, Gunko, je n'ai pas envie de me battre contre un empereur. Allez, finissons-en avec cette mission. Je suis désolé, ma chère. J'ai juré fidélité au capitaine Luffy au chapeau de paille. Le jour où il m'a offert une seconde vie. Et si je te disais que je te tuerais si tu refuses, je préfère mourir plutôt que de vivre dans le déshonneur. Brooke! Ah, ça... Ah bah, enfin un peu de Brooke, quoi. C'est quand même fou que ce goat de Whole Cake, on le voit si peu agir et dire des trucs, quoi. Alors que, putain, on parle de Brooke, merde! C'est bon, Killingham? Oui, on peut commencer. Oh, elle a mal au cœur! Elle a mal à son coucourou! Peuple d'Elbaf, vous m'entendez? Mesdames et messieurs, ce message est destiné aux guerriers d'Elbaf. Je sais que vous faites face à des événements très étranges en ce moment. Nous sommes responsables. Je suis la dague de la Terre Sainte de Maréjoise, Summers, de l'ordre des Chevaliers Divins. Maréjoise, tu me dis du gouvernement mondial, qu'est-ce qu'il nous veut? Capitaine, ils sont en train de transmettre tout à tout Elbaf, ouais, normal. Je pense que vous le savez déjà, mais actuellement, nous détenons 10 de vos enfants en otage. Et en plus de ça, un homme à la barbe orange a tenté de jouer les héros et de libérer les enfants, mais il est déjà à terre couvert de sang. En d'autres termes, même si quelqu'un tente de les sauver, les gamins que vous aimez tant avanceront jusqu'à leur objectif. Jusqu'à l'objectif, pardon. C'est ici que le vrai jeu commence. Malheureusement, je n'ai pas d'escarmera sur moi. Eh toi, tu connais les noms de tous les mômes qui sont en train de marcher? Bien sûr que oui. Alors je veux que tu informes leurs parents. Les enfants vont se réveiller d'une minute à l'autre. Pourquoi nos corps bougent-ils tout seuls? Où est-ce qu'on va? Je ne sais pas, mais on s'éloigne de plus en plus. On rentre chez nous par la route Jupachi. Tu n'as pas remarqué qu'on ne pouvait pas contrôler nos corps? Oui, allez. On se fait kidnapper, voilà, c'est très bien. Hop. Pas de panique, je suis là. Oui, allez. Ah, tu es enculé toi aussi? Voilà, c'est très drôle. Oh là, les planches ont l'air folles, attendez. On dirait qu'ils ont eu Soro, faites demi-tour, on va sauver les enfants. Mais capitaine, il y a un trou dans la coque et les rames sont cassées aussi. Bordel, qui a fait ça? Aucune idée de... On dirait une sorte de femme monstre. Celle-là ressemble à ma femme. Tu vas te faire démolir si elle t'entend dire ça. Elle ressemble à la mienne. Hein? Attendez, ces monstres sont créés à partir des peurs des gosses, non? Ta femme, c'est la mère de Ben, c'est pas vrai? Accurate, t'es pas mal, toi. Et merci, mon Ezira, pour le 13e mois de sub. Non, si c'est ça ce que Ben a imaginé en pensant à ce qu'il craint le plus, ce monstre a pris la forme de sa mère. Quoi? Même nous, elle nous fait flipper. Comment est-ce qu'on est censé garder notre sang-froid face à ça? Un peu déçu de cette planche. Je sors toujours pour picoler, désolé. Désolé, je ne sors jamais les poubelles. Désolé d'avoir mangé le gâteau. Oui, allez. Le précieux navire de l'équipage des géants vient de tomber du ciel. Dieu merci. On dirait qu'un puissant démon onirique est impliqué dans ce bordel. Les chances que ces gamins soient sauvés diminuent à chaque seconde. C'est à toi que je m'adresse maintenant, Jarl à la barbe en cime, le guerrier légendaire. C'est toi qui remplace le roi maintenant qu'il n'est plus là. Est-ce que les capitaines vont bien? Notre objectif est simple. Nous voulons faire de nos guerriers esclaves. Nous voulons faire de vous nos guerriers esclaves. Voyons voir à quel point ces gamins feront de bons otages. Vous ne voulez pas savoir qui sont ces 10 gamins? Vous ne voulez pas savoir qui sont ces 10 gamins et où ils vont? Bon, c'est un bordel en tous les cas. Ouais. Il y a un... Il va... Waouh, le gratteur de cases. Le gratteur de cases. Oui, allez. Oui. Allez. Les bases de tout le monde, carrément. Au départ, il n'y avait que ces 9 là, mais un autre enfant a été capturé parce qu'il est venu sauver ses amis.
Le petit guerrier couronne. Et ça fait 10. Entendu ça, replay, notre petit est vraiment fort. C'est pas le moment de dire ça. À présent, passons à nos revendications. Écoutez bien, peuple d'Elbaf. Les guerriers n'ont pas besoin d'école. Ils n'ont pas non plus besoin de bibliothèque ni de leur histoire inutile. Foutez le feu à tout ça et jurez allégeance envers nous. Si vous ne le faites pas, on va tuer vos enfants un par un. On sait où sont les enfants, allons les sauver. Je vais les démolir. Il s'est quand même mis bien, hein. Il s'est dit, mon rêve, c'est d'avoir un cul géant et des seins géants tout en même temps. Je suis le bras gauche du roi des pirates, c'est moi. Yarl, l'ancêtre, le choix vous appartient. Je vous en prie, attendez, c'est trop cru. Cette école est un symbole de paix. Et la bibliothèque ne protège pas seulement notre longue histoire, mais aussi les secrets du monde pour lesquels les érudits de Hara ont sacrifié leur vie. Il ne s'agit pas juste d'Elbaf. Oui, allez, tu vas dire, raconte tout surtout. Ouah, il s'est tiré à une vitesse. Je ne vais pas les laisser faire. Ouais. Je pose ça là au cas où si c'est du retard, le prochain chapitre serait parfait pour ce top-là. Eh, au pire, ils vont commencer sur moi, ils vont se faire enculer. Vas-y, on va finir sur le chapitre 1148, on va le speeder peut-être un peu. Parce que en vrai de vrai, voilà, il y a le bras gauche quand même qui débarque, tu vois. Et là, c'est pas juste Luffy, tu veux cette clé? Non, voilà. Ça va. En plus, je peux vous assurer que Sony il peut pas me reprocher d'arriver en retard à un PMU. C'est le seul mec qui est capable d'envoyer un message vocal et dire les gars, vous êtes chaud pour un live PMU genre dans 10 minutes? Voilà, il m'a fait le coup au banc 6 fois. Vous inquiétez pas, tout va bien. Et puis c'est pour One Piece, il m'en voudra pas. Alors tu vas risquer aux zombies. La partie avec les gamins, c'est vraiment... tout baigne, aucun problème, ce n'est rien du tout. Ah oui, quand même. Elle est vachement conne en plus. Oui. Summers, le premier enfant est prêt à tomber. Parfait, arrange-toi pour que tout Elbaf entende sa voix. Sur ce, si dans 30 secondes vous n'avez toujours pas pris de décision... Ah ouais, ils sont radicaux au moins, ça fait plaisir. Je fais chuter le premier môme. Yarl à la barbe en cime ordonne au professeur de mettre le feu à l'école et à la bibliothèque. Il est fou, ma parole. Cette bibliothèque abrite les textes que nous avons laissés les générations passées au cours des millénaires. Mais c'est la vie qui prime, voyons. Tu te rends compte de ce que tu dis? Ce ne sont pas nos exigences, le problème, c'est la décision qu'on doit prendre. De se soumettre ou pas à ces types. Tu insinues qu'on ferait mieux de laisser mourir nos enfants? Il n'y a personne à proximité d'eux. On doit tous stopper ce jeu absurde. Toi, Chopper, tu restes ici. Même Robin, qui est la daronne de Chopper, elle sait qu'il sert à rien. Chier, les dasseurs. C'est trop risqué de les affronter tant qu'on n'a pas cerné leur pouvoir. Dans ce cas, moi, je ne suis plus en mesure de contrôler mes émotions. Ça, en vrai de vrai, c'est une dinguerie, hein. Cette case, elle est folle. Mais vous voyez, ça, c'est du développement de personnage, un peu, merde. C'est la même connasse qui fait... Ça doit être ça. Ouais, même moi, j'y arrive plus. Voilà, putain, une petite case. C'est compliqué de mettre une petite case à chaque connard et en mode, ouais, vas-y, ça avance. Bon, c'est pas un développement de ouf non plus, hein, mais... quand tu sais que Robin, c'est celle qui a techniquement le moins... qui est la moins d'émotion, enfin... La plus stoïque de la bande. C'est stylé, c'est comme quand il y a l'autre connard de Frankie qui chiale, alors que c'est un putain de cyborg, tu vois, ça c'est... C'est des petits détails, mais ça fait plaisir, merde. On en veut plus. Tu veux tuer des gosses, mais t'es timbré. Même les pires criminels du monde ne prennent pas d'enfants en otage. Je peux te dire que si tu me laisses devenir président de la Fédération Française de la France, laisse tomber ton baratin, n'a aucun sens, n'a aucun effet sur moi, fumier. Tranquille, j'y vais aussi. Bien sûr, fais ce qu'il y a à faire. Allons-y tous ensemble, séparons-nous en deux groupes. Ceux qui affrontent les monstres et ceux qui sauvent les enfants. Aux armes, citoyens, sortez les navires. Hâtons-nous de les rejoindre, la route sylvestre numéro 8. Hop. Par ailleurs, lorsque vous brûlerez l'école et la bibliothèque, aucun livre ne devra en sortir. Pour la simple et bonne raison que nous souhaiterons détruire... Ce que nous souhaitons détruire, ce sont votre culture et votre histoire. Sans fleur Crasperia.
Elle y allait cash. Rien à foutre, ça c'est ma Robin. Tu es sain et sauve. Fais gaffe à eux, on ne les connaît pas encore bien. Oui, je sais. Quattro manos. Je te reconnais, tu es Nico Clutchu. Ah, c'est un peu triste de pas avoir le bruit du clutch quand même. Ça c'est un petit bonbon de l'animé ça. Bien joué Robin, il a craqué comme il faut. Ces types sont immortels, on ne peut pas les vaincre. Vous entendez le baf? Plus que 20 secondes avant la chute du premier otage, pardon. On a un chien lui aussi, c'est un zombie. Risqué quand même hein, de ramener des immortels. Hâte de voir c'est quoi la contrepartie ou comment les désimmortaliser. À quoi tu joues? Tu ne serais tout de même pas amoureuse de moi? Hein? Sérieux, tu as fait le grand saut? Tu veux te suicider ou quoi? Tes sentiments me touchent, mais je n'ai aucune envie de t'accompagner dans l'au-delà. Robin, qu'est-ce qu'elle fabrique? L'imbécile, elle veut l'entraîner dans sa chute? Je sais parfaitement que tu es immortel et que tu es un homme ronce. Si tes fichus épines invisibles disparaissent, on pourra sauver les enfants. Oh, bravo! Non, tu t'es dit qu'en me précipitant dans le vide, ça mettrait les gamins hors de portée de mon pouvoir? Pas bête, la miss! Ah oui, tu t'es mangé des pics, bien évidemment. Hop. Oula! Hein? Ah bah oui, évidemment que c'est pas la vraie. Elle a disparu. Waouh! Elle a disparu. Elle avait vraiment tout prévu. Quelle classe Robin, j'en ai la chair de poule. Mince, même avec un couteau, je n'arrive pas à défaire vos liens. C'est ce qui veut dire qu'il va aussi falloir neutraliser la fille pour retrouver notre liberté. Plus que 10 secondes, c'est encore lui? J'ai besoin d'une réponse, Jarl. Gunko, fais-leur écouter la voix de la gamine. Dis quelque chose. Seigneur là, Ronja, j'adore l'école, j'y ai mis plein d'amis. J'y ai plein d'amis. Et j'adore la bibliothèque aussi, on va te tirer de là. Parce que les livres nous enseignent un tas de choses sur le monde et mes professeurs m'ont appris qu'il ne fallait pas importuner les gens et qu'il ne fallait pas leur faire des trucs qu'ils n'aiment pas. Vraiment une gueule de con les enfants de One Piece. Si l'école et la bibliothèque doivent disparaître pour que j'ai la vie sauve, je pense que ça embêtera tout le monde. C'est pour ça qu'il vaut mieux que je tombe. Voilà, ça c'est une bonne gamine, tu vois. Une gamine a plus de couilles qu'Usopp. J'ai toujours eu de la chance, ça va aller. Voilà. C'est quoi un traumatisme pour un gamin? Voilà, là t'es bonhomme, là t'es goûté. Je sais même plus ton blase, j'en ai rien à foutre, mais t'es goûté. T'as un nom de merde en plus, c'est pas Yonja, un truc comme ça, un nom de con genre. Ronja, Yonja. C'est quoi? Ronja, voilà, quel nom de con, frère. Et voilà, Gauthier. Bon, au moins, il a décidé de mieux écrire les enfants, ça fait plaisir. Et pas attendre genre 600 épisodes pour qu'ils deviennent des bonhommes, quoi. 2, 1, Ange. Mets le feu à l'école. Seigneur Jarl. Et incendie la bibliothèque. Entendu. Tu es une de ces tronches, Nico Robin. Arrête ça tout de suite. Va-t'en, Robin, fais quelque chose. Ouah, la vitesse, elle a... Waouh. Attendez, tiens, mon bras ne repousse pas. Ça fait un bail. Scopper Cabane. Attends, c'est Copper ou Scopper, faut savoir. Oh, par contre, si tu me sors... Ouais, bah, leur truc, c'est le haki. Leur faiblesse, c'est le haki. C'est Scopper. Ah, ok. Putain, mais il avait appelé Copper Cabane la dernière fois. Toutes les traductions ne sont pas bonnes. Et ben, là, ce chapitre, même s'il y a eu l'implication des enfants, ce chapitre était beaucoup plus intéressant déjà. Vous pouvez libérer le chat, pas de spoil, rien, pas de théorie sur les trucs, je sais pas. Ne me dites rien, même si j'ai un truc fou, on s'en bat les couilles, c'est pas grave. On a compris, vous avez mieux compris One Piece que moi, c'est pas un souci. Ah, Copper, juste. Ah ouais, mais pourquoi? Peut-être qu'il y avait marqué Copper, mais j'ai juste lu Copper, voilà. Si tu me sors par contre que c'est le haki qui permet de les niquer, bon. Parce que je crois pas les avoir vus affronter quelqu'un qui utilise le haki de l'armement. Shanks va monter un club des bras en moins. Oh, de toute façon. T'as lu le bras en moins? Bah. Je l'ai littéralement dit, genre. Alors, peut-être que j'ai encore serré, que je l'ai lu dans ma tête, mais de toute façon, les gars. On le voit, le bras tomber, que ça repousse pas, quoi. Ou le faux raccord, vous voulez dire?
Comment ça, un faux raccord? Ah oui, là, il tient son bras et là, il a plus son bras, il a son épée. Ouais, ouais. Ouais, c'est chaud. Bon, après, j'ai envie de vous dire, bon, c'est un super pouvoir. Ça se voit, mais la phase molle se finit sur ce chapitre. Ah bah, tant mieux alors. Après, ça va, on a... Ah, bras gauche, bras droit. Ah oui, là, c'est son bras gauche qui se fait niquer. Et là, c'est son bras droit qui... Après, moi, je l'ai plus vu... Alors, je vous cache pas, cette case-là, je l'ai plus vu en mode... C'est son bras droit qui tient le bras gauche qui a été découpé, genre. Comme ça, plus, tu vois. Moi, je l'ai lu comme ça. Enfin, je l'ai vu comme ça. Après, oui, peut-être que bon, voilà. On sera corrigé, on s'en bat les couilles. Le fil en Gear 5 contre Saturn, ça repousse quand même, donc c'est pas... On sait pas si c'est le acquis. Bah, après, peut-être que c'est des... Ah, je sais pas. C'est vrai que tu me sors un vrai truc. Ça veut dire que là, ils vont instaurer un nouveau power... Enfin, un nouveau délire. Parce qu'on a eu le Haki, les différents types de Haki. Haki de l'armement, Haki de l'observation, Haki des rois. On a eu le Ryuo. Je sais plus c'est quoi le nom en français, je suis désolé. Désolé, je suis trop un whip, quoi. Otaku. Et et là, il y aurait encore un autre truc. Mais j'avoue que ce serait... assez intéressant, vu que ça fait quand même... Le Ryuo, ça date, hein. Ouais, le courant, un truc comme ça, ouais. Je pense pas que ce serait abusé. Bah, en vrai de vrai, je trouve pas spécialement que ce serait abusé, tu vois. Parce que pour l'instant, mettons qu'on a eu que des pouvoirs qui ont été initiés avant. Le Ryuo, on l'a vu à Shabundi avec Riley qui s'en servait pour libérer Kemi. Kemi, pardon, je sais plus, la putain de sirène, là. De la chaîne des Dragons Célestes, là. Et je me dis que potentiellement là c'est un truc où là on parle vraiment des... Mais après ça m'étonnerait que genre Rayleigh ne l'ait pas un minimum dit à Luffy, tu vois. Après tu me diras, même le Ryuo il lui a pas enseigné quoi en soi alors qu'il l'a fait devant lui quoi. Crémi de luxe, ouais. Ça va, je vous emmerde. Si Kaido on a parlé à le pouvoir sur Luffy sur Onigashima. Ouais mais il avait parlé de la force brute non? Bon, de toute façon, j'imagine que j'aurai la réponse au truc d'après. Hein. Simple. Je pense, hein, parce que c'est vrai que là, vu comme ça... c'est particulier. Après, il vaut mieux que ce soit instauré par le bras gauche du roi des pirates que genre il le découvre seul tout ou quoi, et qu'il n'y ait pas de réelle justification à un power-up, tu vois. On va pas se mentir, Luffy, il a quand même eu des sensei... Goku tiers, hein, on va pas se mentir. Hein. Le Riley, le vieux de Wano, tout ça. On va voir un flashback de l'ellipse quand Luffy va l'apprendre comme d'hab. Oui, aussi, c'est vrai, Smoken. C'est vrai que oui, c'est ce qu'on a eu et c'est ce qu'on aura aussi. C'est vrai, je suis con. Comme d'hab, hein. Ça arrange bien les. Ça arrange bien. Oda, l'ellipse, hein. Ah, mais il fait vraiment un réact d'enculé, l'autre connard, en fait, d'Hunter, là. Il reste 16-17 minutes de vidéo, on était censé être en live il y a 10... Gros Klebs, en retard, va. Pourquoi je dis fluide, j'ai envie de me faire une baffe. En vrai de vrai, le fluide, c'est vrai que, à pas se mentir, on en relance un. Moi je dis prochain chapitre, c'est parfait pour s'arrêter. Nah, j'ai l'impression que c'est vous qui dites ça, mais après voilà. Je vois où est-ce qu'ils en sont les autres et je vous dis. C'est pas possible. Tu peux pas me faire croire que Garp il lui a rien dit de ce qui s'est passé. Oh, attends, ouais, il va me spoiler ce bâtard. Okay, attends, je vais pas regarder son putain de live parce que ça va peut-être me spoiler. Parce que lui il est vraiment un joueur de One Piece, pas moi. Pour plaisir, Hera. Vous avez 50 subs. 50 subs et je balance. Vous croyez que je fais ça gratuitement? Vous êtes des fous, moi oh. Eh, c'est la rentrée, les frères. Hein. Le Hera de droite, il est de retour. Hein. Là, cet été, vous avez eu le Hera de gauche. Oui, c'était de gauche. Le dragon céleste est de retour, exactement. Par contre, j'ai fait combien de pas? 13 000 seulement, j'ai mal au dos comme os. Ça se voit, j'ai rien branlé pendant une semaine. Mais ça, c'est à cause de ma sciatique aussi, frère. J'ai fait 13 000 pas en vrai, je reprendrai demain quand ma sciatique se sera un peu calmée. À dire, t'es dans le deuxième prime de... Bah, franchement, Elbaf, c'est vraiment quand même quelque chose qui se rapproche
je vais pas apprendre à parler, qui se rapproche fortement d'un prime. Hein. On est clairement sur du prime du primitus. Hein. Pour l'instant, les maps, c'est vraiment un arc que je surkiffe. Vraiment, vraiment, vraiment de ouf. Parce que j'ai vraiment ma dose niveau lore, niveau callback avec Zoro et tout ça. Et en fait, moi, c'est un truc bête, mais avec One Piece, je sais pas si je baisse mes standards, mais juste avancer dans l'œuvre, ça fait plaisir, genre. T'as vraiment l'impression d'avancer dans l'histoire et que c'est pas juste... oh, regardez une nouvelle île. Oh, bah, regardez un personnage qu'on va plus jamais revoir après. Oh, ah bah si, peut-être, dans 300 épisodes. Ouais. Ah, voilà, quoi. Hunter, il demande si on va sur Discord, mais c'est une dinguerie, mais c'est ça le problème de faire des lives qu'avec des vieux cons. Hop là. Merde, je suis un connard. Tu comprends pourquoi on dit que ça va pas durer encore 10 ans maintenant? On a vu le Gorosei, le chevalier, il reste plus tant de trucs. Ouais, mais en fait, c'est pas parce qu'il reste plus tant de trucs qu'il va pas, ça va pas s'éterniser, Smokens. On parle quand même si ça s'accélère, on parle quand même de One Piece, genre. Et je vais pas vous mentir, si ça s'accélère vraiment et que dans les 2-3 ans ça se finit, bah moi ça soulève un autre problème, c'est que c'est extrêmement hétérogène One Piece, genre. C'est extrêmement hétérogène, ça donne pas envie. Après peut-être que je suis un détraqué, mais moi ça donne giga pas envie de me dire que ouais, potentiellement il y a un bail ou tu sais pas pourquoi il faut se taper 1000 épisodes pour que l'histoire elle avance, quoi. Il a bien fait 10 ans sur Whole Cake et Wano, donc vous emballez pas. Ouais, c'est... Enfin... Même l'ancien... Enfin... Ouais, ça donne pas envie de se lancer. Nous, on est à jour, tu vois. On est quasi... Enfin, nous, on est à jour animé. On est quasiment à jour scan. On peut avoir ce kiff, tu vois. Mais moi, si je dois dire... Je vais pas vous mentir, hein. Si je dois dire à quelqu'un de se lancer dans One Piece, de zéro, sans connaissance, je lui dis de lire le manga, de jamais regarder le putain d'animé de merde de la Toei, et de s'accrocher quand même, parce qu'il y a des moments où tu vas dire, pourquoi je m'inflige ça, en fait. One Piece, que vous voulez ou non, c'est vraiment ça. Tu peux être aussi fan de One Piece que tu veux. Si tu vois pas les défauts, ou que tu les laisses en suspens, enfin tu les caches, t'es juste un débile profond. On peut juste pas discuter avec toi en fait. Genre je suis désolé, hein, je vous explique encore, mais moi ma façon de kiffer quelque chose, c'est de quand même voir les défauts. Même si je surkiffe quelque chose, je vais pas pour autant de fermer les yeux. Et pourtant je suis asiatique, hein. Je vais pas fermer les yeux sur des trucs où clairement il y a des défauts de fou. Pour l'instant, pour moi, le vrai défaut d'One Piece, c'est le rythme de l'animé et l'écriture des Mugiwara post-ellipse. Pour moi, non, je suis désolé, mais je sais pas pour vous, les ellipses dans les mangas, comment ça doit se passer. Mais pour moi, les ellipses, c'est pas juste des power-up, c'est aussi du développement. C'est des power-up pour permettre un meilleur développement de personnage, enfin un renouveau du développement de personnage ou une avancée dans le développement de personnage de chacun. Je ne le ressens pas dans le post-ellipse pour One Piece. T'enlèves Sanji, Jinbe, Zoro, Luffy. C'est la sécheresse. Je vais vous remettre la playlist métal. Bah, ils foutent quoi ces connards là? Oh, je me suis assis carrément, frère. À force, on a accepté que ça changerait jamais. Mais ouais, mais c'est triste. C'est très triste. Pour moi, le développement des... Je suis désolé, mais pour moi, aussi importante que soit l'œuvre, aussi incroyable qu'est l'œuvre, les persos principaux et secondaires, tu les délaisses pas comme as, genre. Même si, je suis désolé, mais le fait que des personnages tertiaires ou qu'on voit très peu aient un meilleur développement que les Mugiwara, c'est un red flag. Je ne sais pas comment Oda va se charger de ça et rééquilibrer ce bordel. Et on va pas se mentir, voilà, c'est pas très rassurant pour la suite de l'œuvre, quoi. Voilà. En fait, j'essaie de penser à l'œuvre comme une œuvre globale. Quand je vais en parler aux gens et leur dire, écoutez, One Piece, ça c'est fini, c'est votre moment, vous pouvez tout rattraper d'un coup. Et rien. La blague d'Usopp, la Baltrog n'est plus trop drôle. Bah en fait, elle a jamais été... Usopp, c'est encore pire, sachant que tu sais qu'il a eu 2 ans où il était...
où il était à la salle, il a fait une giga sèche, il a fait une prise de masse de cowboy et on l'a plus jamais rien vu faire à part des quiproquos et tout, et c'est trop triste, c'est trop triste pardon, d'avoir ce genre de développement, tu vois. Parce que clairement Oda avait lancé quelque chose avec Usopp hein. Et avec tous les persos lors de l'ellipse, on l'a vu, mais c'est lancé dans le vide. Game of Thrones, c'est quoi les défauts que tu le trouves? J'ai pas regardé Game of Thrones. Salut Nana, comment tu vas madame? Wano, c'est tellement un gâchis pour le développement de Zoro, ils nous ont juste mis un flashback du vieux Shimoku. Franchement, je trouve que c'est pas un gâchis parce que Zoro versus King, c'était un des meilleurs moments d'Onigashima. Alors, je sépare bien Wano de Onigashima, moi personnellement, mais pour le peu qu'on a Zoro, au moins on a un petit développement de son origin story dans son village de Baltrou, tu vois. C'est vrai qu'ils auraient pu aller plus loin, mais on va pas se mentir. On parle du gars qui veut devenir le meilleur coup sabreur. Il a pas besoin d'une énorme histoire et d'un giga développement en soi. Il a juste besoin de farmer l'aura, quoi. On a le droit à l'arbre généalogique de Zoro en SBS aussi. Ah ouais? Ah, pas ouais, mais on parle pas SBS, on parle pas truc annexe ou quoi. On parle vraiment de l'œuvre manga, l'histoire comme Oda l'a écrit, tu vois. Donc ça va au plus loin la mini-aventure. Au plus loin. Pour moi, c'est ça le canon de One Piece, genre. Même si oui, c'est Oda qui a fait les SBS, tout ça, je vais ouais. Ça, il va l'oublier, il va dire l'inverse plus tard, voilà. Il est tellement pas intéressant, Zoro. Bah, en vrai de vrai, personne ne parle de... On est d'accord qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de Zoro en bien, mais personne ne parle de Zoro en mode « Ouah, son histoire, elle est trop bien », non. À chaque fois, on va parler de lui de « Oh, t'as vu Zoro versus King? Clutch, oh, qui des rois, oh !» Zoro, c'est le perso favori des fans de foot. Si tu as aimé ce best-of, n'oublie pas de liker et de commenter la vidéo, et surtout de t'abonner à la chaîne YouTube. Encore une fois, les rediffusions complètes sont disponibles sur mon Patreon, lien dans la description.